Bonjour à tous bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue encore dans le cadre de notre programme de prière, le Pamoto. Prie avec moi pour toi. Je suis heureux de vous retrouver. C'est toujours pour moi une grande joie d'être au milieu de vous. Vous savez, servir Dieu est un grand honneur. Les gens sont honorés de se retrouver au service des hommes, des républicains et de toute autorité de la terre. Nous serons davantage heureux de nous retrouver au service du Seigneur. Et nous sommes dans cette joie qui ne nous sera jamais ôtée, quelles que soient les afflictions et les tribulations. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Alors ce matin, avant de partager notre parole de foi, je voudrais encore nous amener à communier avec notre Père Céleste, à prendre quelques minutes, quelques secondes avec lui pour lui reconnaître son amour, lui reconnaître sa grandeur, lui reconnaître qu'il est le seul Dieu véritable qui nous amène dans la victoire. Élève ta voix de là où tu es, alors que tu es connecté, élève ta voix et prie avec moi. Bénis l'Éternel pour ceux qui t'ont encore relevé du sommeil ce matin. Oui, Papa, nous te célébrons et nous te bénissons de ce que tu es notre Dieu. Que ton amour, Père éternel, est si grand pour nous. Nous ne pouvons, ô Père éternel, réaliser cela avec le monde. Tu es notre Dieu et nous sommes heureux de le savoir. Tu es notre Papa. Seigneur, merci. Merci au nom de Jésus pour cet amour. Merci au nom de Jésus pour cet amour. Père, nous te célébrons. À toi la gloire, à toi la majesté, à toi l'élévation, ô Dieu. À toi la puissance, ô Dieu. À toi le règne, Père. À toi la royauté. Nous te magnifions, nous te psalmodions, Père. Tu es notre Dieu, tu es merveilleux. À toi la gloire, Papa. À toi la majesté. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Oui, nous voulons encore te célébrer pour ton esprit. Nous voulons te célébrer pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence qui prend le contrôle en ce lieu. Merci pour ta présence, Père éternel, car sans elle, nous ne sommes que des vases vides. Nous ne sommes que dans des rassemblements de prière des hommes. Bien-aimés, nous devons réaliser que c'est le Saint-Esprit qui rend efficace et pertinente nos prières, qui rend efficace et puissante nos prières. C'est pourquoi nous avons encore besoin de lui, pour que davantage il nous équipe dans ces temps de prière et d'intercession, pour nous et pour les autres. Prions encore que le Saint-Esprit nous remplisse de ses bonnes grâces. Élevons nos voix et que le Saint-Esprit nous remplisse. Oui, Seigneur, nous prions encore que tu nous remplisses, car oui, Père éternel, c'est toi qui rends nos prières efficaces. Par ton esprit, par ton esprit. Plusieurs personnes passent du temps dans les prières. Ils font des multiples prières par jour. Ils font des multiples prières, 5, 6 prières par jour. Mais ne connaissent pas le surnaturel, ne te connaissent pas véritablement. Parce que ces prières ne sont pas imprégnées par l'Esprit de Dieu. C'est toi qui imprègnes nos prières par ton esprit. C'est toi qui nous fais grâce, Père éternel, de rentrer dans la dimension de ton esprit. Oh, à toi la gloire, Père éternel. Merci pour ta présence. Nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Tu peux juste célébrer de tout ton cœur. Tu peux lui dire combien il est bon en parlant en langue. Pour toi qui parles en langue, pour toi qui ne parles pas en langue, tu peux juste maintenant, par la grâce de Dieu et par la vertu du Saint-Esprit, tu peux juste recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie que tu le reçoives maintenant. Pour toi qui prie en langue, commence à célébrer Dieu en langue simplement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebros kanta bayande shikobro. Rinda sakanta brondo shkinde mukarabriya makarababa. Zindoros kanta maende rebo. Yendere blindos kante botosh kibriya bakarabai. Reko sakaba indera montosh kibromai. Kande mrondos koro blindes kanta baindoros kibriyama. Yandere brozondos kinde mai karabraindos kobai. Rabakare brondos komaintes kibreos kilibraya makarabai. Robraya baba baskindoros kotobriya ndeshkibo. Mareboko rababa baba zindere brondos kinte karebriyama. Rosso koro brindes kindere moska maindere bro. Roko shekere brindas kandera mandoros kinte kaya mandeshkere bro. Morabakare brezondos kinte kaya mandarashkebo. Ramayendere boskinda mayandara breskete. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta divine présence. Merci pour ta divine présence. Merci pour ta divine présence, Père. Merci pour ta divine présence. Nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons ce matin, Seigneur, pour ta divine présence. Oui. Merci, Père. Oh, Ribrashkaya. Le Saint-Esprit nous fait du bien ce matin. Je ne sais pas pour toi, mais
En ce moment, je peux ressentir sa présence. Je peux me sentir être transporté dans sa présence. Je prie que ce que le Saint-Esprit fait avec moi en ce moment, qu'il le fasse avec toi. Oh, il me fait du bien. Il me fait du bien. Oh, expérimente cela. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi le règne. À toi la majesté. Au siècle des siècles. Père, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je te célèbre. À toi la gloire. À toi la gloire, Saint-Esprit. À toi la majesté. Nous pouvons rester dans ta présence, Seigneur. Car dans le monde, il fait chaud comme sous la canicule, Père éternel, nous prenons le plaisir rien qu'à être dans l'eau. Dans ce monde, il fait chaud et nous voulons être dans l'eau de ta présence pour être en permanence dans le rafraîchissement. C'est toi qui étanches nos soifs et qui nous comble de grâce. Merci. Merci au nom de Jésus. Je bénis ta présence. Je bénis ton action. Je bénis ta main sur nos vies ce matin. Et je prie que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se faire, de ce temps de prière, du partage de la parole, et que toi seul sois honoré au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Je te salue, Maman Nastine. Je te salue, Maman Rachel, Maman Anas. Que le Seigneur vous bénisse encore et qu'il vous fasse grâce, qu'il fasse descendre sur vous ce matin en abondance sa grâce et qu'il vous donne de découvrir encore des verts pâturages, des pâturages nouveaux, des pâturages remplis de grâce, des pâturages jamais exploités par l'homme, des pâturages sur lesquels des troupeaux ne sont jamais passés, des pâturages vierges. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alors avant de prier, nous voulons partager notre parole de foi comme nous savons si bien le faire par la vertu du Saint-Esprit. Ce matin, nous parlons de l'amour. Nous parlons de l'amour. Il est important de le comprendre. Si nous ne sommes pas établis dans l'amour, le reste n'est que des chansons, Et plusieurs personnes chantent l'amour mais ne vivent pas l'amour. Vous voyez, aujourd'hui l'église ressemble à ces chanteurs de Zouk Love et de slow et de tendresse dans le monde. Ils chantent des choses qu'ils sont incapables de transmettre aux autres. Ils chantent l'amour mais ne connaissent pas l'amour. Nous, le Saint-Esprit nous fait grâce de connaître l'amour. Et ce matin, nous parlerons de l'amour, la clé essentielle contre le destructeur. La clé essentielle contre le destructeur. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin alors que nous lisons dans la première lettre de Paul à l'église de Corinthe, le chapitre 12, le dernier verset, le verset 31. Et nous allons traverser au chapitre 13, nous allons aller jusqu'au verset 8. Donc du verset 1 au verset 8. Que le Seigneur te bénisse pendant cette lecture. Je lis avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, la Bible déclare: ainsi désirez, je suis dans la version français courant, ainsi désirez les dons les plus importants. Désirez les dons les plus importants. Mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. Alléluia. Paul écrit à l'église de Corinthe et dit: désirez les dons les plus importants. Il a, quand vous lisez le texte du chapitre 12 un peu plus haut, il a énuméré les dons. Il a énuméré les dons spirituels qui puissent être accordés par l'Esprit de Dieu. Parce que oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous accorde les dons. Il les a énumérés tous. Il a parlé de prophétie, il a parlé de guérison, il a parlé des miracles, il a parlé de parler en langue, il a parlé de tous les dons. Des 9 dons spirituels, car il y en a 9 dons spirituels pour l'opération dans l'église. Et là, bien aimé, Paul va aller plus loin, il va dire: désirez au milieu de ces dons les dons les plus importants. Donc nous comprenons clairement qu'il y a des dons les plus importants. Il y a des dons plus importants que les autres. C'est ce que Paul nous enseigne. Nous ne voulons pas nous tromper en venant annuler la parole, en venant anéantir la parole. Et il dit: moi je vais vous montrer
maintenant le chemin qui est supérieur à tout. Le don le plus important qui est supérieur à tout. Celui qui ne peut être détruit par le destructeur lorsqu'on le possède. Celui qui ne peut être corrompu. Paul est en train d'enseigner que certains dons peuvent être détournés de leur mission première. Certains dons peuvent être détournés de l'objectif pour lequel le Saint-Esprit nous l'a accordé. La Bible dit que lorsqu'il accorde les dons du ministère, qui sont différents des dons spirituels qui équipent le ministère, et là ça fera l'objet d'un autre enseignement qu'on pourra trouver dans le site YouTube, parce que ici nous sommes là pour prier. Il y a donc les dons d'équipement des dons du ministère. Et il dit dans Éphésiens 4, il dit que ce sont des dons qui sont accordés pour l'édification des saints en vue du ministère. Et les saints, ce ne sont pas les gens qui sont morts canonisés entre guillemets, comme nous pouvons le constater ça et là. Les saints, c'est toi, c'est moi. Quand Paul écrit aux églises, il dit saluez les saints qui sont chez vous. Que la grâce soit avec vous. Les saints sont bel et bien vivants. Il dit priez pour les saints. On ne prie pas pour les saints morts. Car il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Toutes les prières ne serviront à rien. C'est une parenthèse avant de continuer. Ne serviront à rien. Pour éclairer quelqu'un qui est dans la confusion, on ne prie pas pour les morts. Ça ne sert à rien. Le saint dont il s'agit ici, c'est les vivants. Saint vient de sanctifier, mettre à part. Celui qui a été justifié, et nous avons été par le sang de Jésus, nous avons été justifiés, mis à part. Nous sommes appelés saints. Les saints répandus dans le monde, il s'agit bien de nous. C'est pourquoi il est dit que le saint continue d'être saint. C'est-à-dire que celui qui se sanctifie encore. Que le saint continue d'être saint et demeure dans la sainteté. Le saint, c'est celui qui a renoncé au péché. Celui qui ne connaît point la corruption. C'était la parenthèse. Que Dieu nous bénisse vraiment en écoutant sa parole. Il dit qu'il y a donc certains dons qui sont accordés, mais qui ne sont plus au service des saints. Qui n'amènent plus ces saints à grandir. Qui n'amènent plus les fils de Dieu à grandir. Mais qui les égarent par contre. Ces dons existent. Vous voyez par exemple quelqu'un qui est équipé du don de prophétie. Il peut commencer à prophétiser au sens biblique. Et après il va être, s'il n'est pas établi dans la sainteté, ce dernier, s'il commence à vivre certaines corruptions, son don va commencer à prophétiser au compte du diable. Cependant, à l'origine, il a eu le véritable don. Mais après, ce don a été corrompu à cause de sa propre corruption. Ce n'est pas le don qui est corrompu, parce que ce que Dieu donne ne peut être corrompu, mais c'est la corruption de la personne qui a reçu le don, qui va maintenant influencer vers un autre chemin le don. Cependant, Paul dit, il y a au-dessus de ces dons, un don qui est incorruptible, qui est au-dessus de tout. Ce don est au-dessus de tout. Il dit, je vais vous le révéler. Parce que je vois, vous, à l'église de Corinthe, que vous êtes adonnés aux dons que votre chair peut désorienter. Vous les aimez plus que le don excellent qu'aucune chair ne peut désorienter et influencer. Et c'est ainsi qu'il nous amène au chapitre 13. Et il dit, supposons. Vous voyez comment il commence pour introduire la vérité de ce don. Il commence en supposant. Supposons que je possède tous ces premiers dons qui sont naturellement importants pour l'édification du corps de Christ, importants pour l'avancement de l'œuvre. Parce que vous savez, opérer des miracles permet aussi de confirmer la parole que le Christ prêche afin d'amener le maximum à croire à la souveraineté de la parole. Parce que si nous prêchons sans les miracles aussi, cela ne sert à rien. Sinon nous avons une prédication philosophique et traditionnelle selon la sagesse et la philosophie des hommes. C'est pourquoi Paul dit, ma prédication consistait à la démonstration de puissance et d'esprit. C'est ici la manifestation des dons spirituels. Bien-aimé, il dit, supposons que j'ai tous ces dons. Supposons que je parle les langues des hommes. Les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, dans la version du second que tu as entre tes mains, il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
Je ne suis rien. Je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu. Posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien du tout. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime suppose, supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Il va conclure en disant, l'amour est éternel. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en langue inconnue prendra fin. La connaissance disparaîtra. Lorsque l'Église ne sera plus, à quoi me serviront les langues? Lorsque l'Église ne sera plus et que nous serons enlevés, à quoi me servira le don de guérison? À quoi me servira le don des miracles? Qu'est-ce que je ferai avec les miracles au ciel? Nous serons dans un espace rempli de vie, où il n'y aura pas de malades. Si je m'accroche au don de guérison de malades, et je rejette le don excellent, incorruptible, qui lui peut me donner accès au royaume, qu'est l'amour, à quoi me servira le don de guérison? J'ai envie encore d'ouvrir une brèche pour te dire, c'est parce que le Saint-Esprit est présent que ces dons sont encore possibles en faveur naturellement de l'Église. Les enfants de Dieu qui s'accrochent à ces dons seront surpris lorsqu'ils se mettront toujours à mépriser le don excellent qu'est l'amour que Paul nous révèle ce matin. Parce que lorsque l'Église sera enlevée, je vais te dire une vérité, peut-être que tu ignores, le Saint-Esprit partira avec l'Église. Et le monde sera livré à l'Antéchrist. Le monde sera livré aux faux prophètes. Lui maintenant, il pourra faire des signes supérieurs à la, entre guillemets, Église qui sera restée, au peuple qui sera resté pour subir la tribulation. Dans ces temps, il n'y aura plus de miracles que ceux qui recherchent le Seigneur pourront accomplir. Parce que celui qui accorde les dons ne sera plus. Ce sera la parole que chacun aura gardée à l'intérieur qui va juste maintenir les gens dans la foi. Vous voyez, ce sont des vérités qui sont importantes de comprendre, sinon nous nous égarons et nous nous adonnons à des choses vaines. Une église remplie que de dons spirituels sans l'amour est une église livrée au diable. Une église remplie de dons spirituels sans la charité est une église que le diable prendra à son propre compte pour combattre la véritable foi. Nous avons vécu ces hérésies, nous avons vécu ces mensonges de ces personnes qui vivent dans l'impudicité, dans le vol, dans l'adultère et qui viennent prophétiser du mensonge pour diviser le corps de Christ, pour amener des faussetés, pour combattre l'Église. Ils vivent dans le péché. Ils ne sont que des ânesses, des ânes que le Seigneur a utilisés un temps et qui croient qu'ils sont encore des prophètes alors que ce sont des ânes de Balaam. Si Dieu a parlé par l'âne, il peut parler une fois, deux fois par un pécheur. Cela ne veut pas dire qu'il se plaît à parler. Pensez-vous que l'Esprit de Dieu était descendu dans l'âne de Balaam? L'Esprit de Dieu habite les animaux. Cependant, l'Esprit a soufflé une révélation à l'animal. Bien-aimé, si tu vis dans le péché, la Bible dit que tu es un animal. On dit l'homme animal. Tu es un animal. L'Esprit de Dieu ne peut habiter en toi. Si un jour il t'a fait grâce de prophétiser, c'est que de l'extérieur, il a soufflé à travers toi quelque chose.
Ne te méprends pas. Reviens sur le véritable chemin et sois délivré de ton mensonge et vis, car la fin est proche. Rachète le temps et reviens. Paul dit c'est l'amour qui est au-dessus de tout. C'est le don par excellence. Et lui second dit la charité. Vous voyez, ce texte nous révèle les valeurs que l'amour au sens vrai accorde à celui qui le possède. L'amour accorde des valeurs à celui qui le possède. Et ces valeurs devraient être véritablement palpables. Devraient être constatables. On doit le voir dans la société. Si on ne peut pas témoigner de ces valeurs dans la vie de quelqu'un, il serait difficile de dire qu'il est amour. Et ces textes inspirés par le Saint-Esprit à l'apôtre Paul vient maintenant nous révéler cela. Cependant, il est important de remarquer les actions que l'on peut poser au nom de l'amour, qui cependant ne sont pas motivées par l'amour au sens biblique. Car oui, nous le verrons certainement dans le programme, il existe plusieurs formes d'amour. Nous avons l'éros, nous avons le philia, nous avons agapé, nous avons beaucoup d'amour et nous allons par la grâce de Dieu développer cela pour votre édification. Il y a plusieurs formes d'amour. Il y a des gens qui sont émotifs. C'est un type d'amour. Sur le coup. Dans le monde, on parle de coup de foudre. Ils agissent comme ça. Seigneur, je t'aime parce qu'il a écouté une belle prédication. Mais ce n'est pas de cet amour dont il s'agit. Et nous pouvons le constater, que plusieurs actions sont menées au nom de l'amour, mais qui ne sont pas motivées par le réel fondement de l'amour. Paul écrit, parler des langues des hommes et même celles des anges. Ce sont des actions puissantes qui semblent être motivées par l'amour, qui semblent être le fruit de l'amour, parce que si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, c'est que nous sommes aimés de Dieu, nous sommes capables de manifester l'amour. Alors le Seigneur va, entre guillemets, nous accorder ce qui est à lui. Parce que Dieu ne peut pas accorder ce qui est à lui, à quelqu'un qui n'est pas de lui. Je reprends, Dieu ne peut pas accorder ce qui est à lui gracieusement à quelqu'un qui n'est pas de lui. Qui n'est pas de lui. Cependant, Paul dit, il se pourrait, et nous le voyons au milieu de nous, que nous parlions en langue. Beaucoup de gens parlent en langue. Rosoko, Bataka, Rebrinde, Dakayande, Shkoba, Indera, Brindoska. Vous les voyez à l'église. Ils parlent en langue des anges. Ils parlent en langue des anges, mais ils n'ont pas l'amour. Ils méprisent les autres. D'autres parlent en langue des hommes. C'est un Gabonais, un bon fan, un bon miennet dans son pays qui n'a jamais même fait l'anglais. Il se retrouve en train de parler couramment l'anglais. Il se retrouve en train de parler couramment le Nzebi. Il se retrouve en train de parler couramment une autre ethnie qu'il n'a pas connue. Et il peut même l'interpréter. Ça, c'est le don des langues des hommes. Il fait cela. Paul dit c'est possible. Et c'est vrai, c'est vraiment possible. Parler des langues des hommes et même celles des anges. C'est possible. Il dit transmettre des messages reçus de Dieu. Nous pouvons transmettre les messages reçus de Dieu. Nous pouvons transmettre des messages. J'aime bien, il écrit des messages. Donc, quelquefois, il ne dit pas les messages. Donc, au milieu de ces messages, on peut avoir le message du diable. On peut transmettre des messages de reçus de Dieu. Nous pouvons posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Nous pouvons posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Nous pouvons avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Nous pouvons distribuer tous nos biens aux affamés. Nous pouvons même livrer notre corps aux flammes. Notre corps aux flammes. Nous agissons comme ça. Et nous sommes parfois admiratifs des personnes qui agissent dans cette dimension. Qui viennent prier pour nous. Ils luttent en langue en notre faveur. Ils nous accordent des prophéties en notre langue vernaculaire. Lui qui n'est pas de notre langue vernaculaire. Il nous accorde une prophétie comme ça. Il peut, en nous regardant, être épris de compassion entre guillemets. Il fait son corps flamme pour nous. Il peut distribuer tous ses biens. Il peut distribuer tous ses biens jusqu'à ne plus rien avoir.
Et nous voyons toutes ces personnes qui font des dons à gauche, à droite, dans des hôpitaux, dans les quartiers déshérités. Nous voyons, ils distribuent leurs biens. Ils lèguent leurs héritages aux orphelinats. D'autres qui sont prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir pour sauver le plus grand nombre. Paul dit cependant que toutes ces choses peuvent être faites, mais sans le véritable amour. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse distribuer tous ses biens? Comment est-ce possible que quelqu'un puisse se livrer aux flammes, puisse se donner, puisse être prêt à mourir sans véritablement être établi sur le fondement de l'amour? Paul reconnaît que l'on peut avoir toutes ces capacités divines. Cependant, l'Esprit dit expressement, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Cela ne sert à rien de donner tous ses biens. Cela ne sert à rien de tenter de mourir pour les autres. Cela ne sert à rien si je n'ai pas d'amour. Bien-aimé, dans ce texte, il y a une grande révélation. Je pourrais faire toutes ces choses, je n'entrerai pas au royaume des cieux. Et Jésus l'a dit. Vous dites, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, en ton nom nous avons chassé les démons. Nous avons démontré la puissance. Nous avons opéré dans les miracles. En ton nom, nous sommes allés à gauche, nous sommes allés à droite. Jésus dit, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai pas connu. Connu. Comment Dieu nous connaît? Qu'est-ce qui permet à Dieu de nous connaître? Qu'est-ce qui permet à Dieu de nous localiser? Qu'est-ce qui permet à Dieu de nous identifier? Ce n'est pas la puissance. Parce que c'est lui qui nous donne d'opérer s'il le veut. Ce n'est pas la puissance, ce ne sont pas les signes, ce ne sont pas les dons spirituels qui vont convaincre Dieu. Qui vont convaincre Dieu. Il est important de le comprendre, enfant de Dieu. Il dit, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Tout ce que je fais ne me sert à rien pour mon entrée au royaume. Pour mon entrée au royaume, cela ne me sert à rien. Ainsi, bien-aimé, il est important de s'arrêter nous-mêmes un moment. De s'arrêter un moment. Et comme Jacques dit, de nous mirer face au miroir de la parole, de nous regarder et de réaliser qui nous sommes. Qui nous sommes. Qui nous sommes. Nous devons nous regarder nous-mêmes. Nous devons nous consulter à partir de la parole de Dieu. Quel type d'amour anime l'Église aujourd'hui? Quel type d'amour t'anime aujourd'hui? Est-ce le désir de devenir un martyr qui te pousse? Est-ce le désir de te faire remarquer qui te trompe? Le désir de devenir un martyr peut nous faire croire que nous sommes remplis d'amour. Cependant, dans notre fond intérieur, nous voulons être célébrés. Le désir d'être vu, d'être acclamé, peut motiver des actions surprenables, des actions incompréhensibles par le simple homme, et peut nous confondre et nous faire croire que nous sommes remplis dans l'amour. Mais cela ne nous influence pas. Car Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le désir d'être applaudi partout où on passe, le désir d'être reconnu comme meilleur, nous pousse à travailler au mépris des autres. C'est pourquoi vous trouvez dans l'église des concurrences avérées. Un diacre qui rivalise avec un autre, un pasteur qui rivalise avec un autre, il se tient à l'estrade, il prêche contre l'autre, en pensant qu'il est en train de faire du bien, alors qu'il est en train d'être motivé par le désir d'être acclamé. Et il croit que c'est par amour qu'il apporte la vérité à l'église. Il croit que c'est pour l'amour du peuple de Dieu qu'il prêche ainsi. J'aime tellement le peuple de Dieu qu'il m'a donné de conduire. C'est pourquoi je n'accepte pas qu'on les trompe. Tu n'acceptes pas et tu méprises les autres. Cela n'est pas le fondement d'amour. En fait, tu veux juste satisfaire ta chair. Il y a donc des attitudes que nous arborons qui nous font croire que nous sommes établis dans l'amour, mais qui ne sont pas établis dans l'amour. Qui ne sont pas établis dans l'amour. La Bible dit que si tu es sage pour toi.
De plus, il dit, ne soyez pas sages à l'excès. Les extrêmes, bien-aimés, nous font tomber facilement dans les ravins. Parce qu'aux extrémités, il y a l'extrémité. Je voudrais reprendre, aux extrémités, il y a l'extrémité. Ça veut dire qu'il y a la fin. Et à la fin, il se peut qu'il y ait un ravin. Et si tu t'approches trop de l'extrémité, bien-aimé, tu vas tomber dans le ravin. Si tu t'approches trop de l'extrémité, tu seras collé au mur. Il est important de rester dans l'équilibre, le juste milieu. De sorte que même quand le vent va souffler à gauche, j'ai de l'espace pour me ressaisir. De sorte que lorsque le vent va souffler à droite, j'ai de l'espace pour me ressaisir. Mais si je suis trop déjà à l'extrémité, quand le vent soufflera, je n'aurai pas d'espace pour me ressaisir. Il est important de le comprendre, de s'arrêter un moment et de regarder quel type d'amour nous motive. Quel type d'amour motive nos actions? Quel type d'amour? Je disais encore au début que nous allons, par la grâce de Dieu, parler des différentes formes d'amour. Quel est le type d'amour qui te motive? Regarde à l'intérieur. Pourquoi tu fais du bien à ton mari? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux devenir serviteur de Dieu? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi? Tu donnes des offrandes, tu fais des actions de grâce. Pourquoi? Quel est l'amour qui t'anime? Quel est l'amour qui t'anime? Paul ressort l'expression du vrai amour. Il nous ressort l'expression du vrai amour et au préalable, il dit ce qui suit. Au verset 31 du chapitre 12, il dit « Ainsi, désirez les dons les plus importants. » C'est très important, il le reconnaît, il est important d'avoir les dons excellents. Mais il dit « Le don excellent, c'est celui-là que vous devez chercher. Je vais vous montrer maintenant le chemin qui est celui qui vous conduit à ce don excellent. » Quel est le don excellent? La vie éternelle. La vie éternelle. C'est le don excellent. Le don le plus excellent. Romains chapitre 6 au verset 23. Il dit, mais la vie éternelle, mais le don gratuit et le don excellent, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Et Paul dit, je vais vous montrer le chemin qui conduit à ce don excellent. Il est important d'avoir le don des miracles. Il est important d'avoir le don de parler en langue. Il est important d'avoir ce don. Au-dessus, le don de parler en langue n'est pas le chemin qui te conduit au don excellent. Le don de guérison des malades ne te conduira pas au don excellent. C'est pourquoi il dit cela ne sert à rien si je n'ai pas l'amour. Parce que l'amour est le chemin qui me conduit à la vie éternelle, au don excellent, qui me conduit à l'épanouissement véritable, qui me conduit à la bénédiction véritable. C'est l'amour. Et il écrit, celui qui aime, il est patient et il est bon. Vous voyez? Voilà les fruits. Celui qui aime est patient. Es-tu patient? Tu es dans une relation avec quelqu'un. Est-ce que tu es patient? Tu es dans ton foyer, est-ce que tu es patient? Tu es en affaire avec quelqu'un, mais tu n'es pas patient. Mais tu dis que tu as l'amour. Celui qui aime est patient et il est bon. La bonté est un attribut de Dieu. Mais il dit celui qui a l'amour possède cet attribut. La patience est un attribut de Dieu. Il dit celui qui a l'amour possède cet attribut. Es-tu équipé de patience? Es-tu équipé de bonté? La bonté, bien aimé, vient de la bienveillance. C'est l'attitude que nous avons de laisser les autres recevoir avant nous. C'est l'attitude que nous avons de servir et de trouver du plaisir à servir sans contestation au lieu d'être servi. Nous répondons par cette attitude à la parole qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui aime trouve ce plaisir à donner plus qu'à recevoir. Qui aime n'est pas envieux. Celui qui aime n'est pas envieux. Mais celui qui a les dons spirituels, il est envieux, il convoite. Quand il voit l'autre faire les miracles, il dit oh, ça c'est du faux, ça c'est Satan. C'est la convoitise. Il convoite. Comme il ne peut pas faire, il méprise ce que les autres font. Et il attribue cela au diable. En s'attirant ainsi la malédiction. Car il est écrit, si c'est par le doigt de Dieu que j'ai chassé ces démons, alors le royaume des cieux est descendu jusqu'à vous. Cependant, vous pouvez tout dire sur le Fils de l'homme. Mais malheur à celui qui blasphème contre l'Esprit, car ce péché ne lui sera jamais pardonné. Voyez, beaucoup sont attrapés par leur blasphème. Il dit qui aime ne se vante pas. Il n'est pas prétentieux. Mais combien sont prétentieux?
Combien l'Église est devenue prétentieuse. Je ne rien, mon frère. Je ne rien, ma soeur. La prétention est un obstacle avéré pour notre marche vers le ciel. La prétention vient obstruer notre chemin vers la rencontre avec notre Christ. Oui, bien-aimé, l'orgueil, l'orgueil va enfanter quoi? La vantardise. Tu te vantes. Quand j'ai prié pour lui, il a été guéri. Mais tu as prié, il a été guéri. C'est toi qui guéris maintenant. Gloire à Dieu pour toi, mon frère. C'est Jésus qui guérit, ma soeur. Si le Seigneur t'a fait grâce de prier pour quelqu'un, alors dis ce qui est vrai. Un témoin, il rapporte véritablement les faits. Un vantard ne rapporte pas les faits. Un prétentieux ne rapporte pas les faits. Un prétentieux est capable de rapporter les faits comme ils se sont passés. Un vantard est incapable de rapporter les faits comme ils sont passés. Ils s'approprient. Ils arrangent les situations pour mettre leur propre personnage au centre de la situation. Tu as prié pour un malade et Dieu a guéri le malade. Mais quand tu fais le rapport, tu ne dis pas Dieu a guéri le malade, tu dis il est venu me voir et j'ai prié pour lui, il a été guéri. Où est Dieu dedans? Où est Dieu dedans? Où est Dieu? La prétention. La prétention. Quelqu'un qui fait des miracles, qui donne ses biens mais qui est prétentieux. Paul dit, il n'est pas dans l'amour. Et donc, ces miracles ne servent à rien. Ces messages divins ne servent à rien. Ces prédications ne servent à rien, du moins pour lui. Pour les autres, ils peuvent encore recevoir une grâce si possible. Il dit encore plus, il dit mieux. Il dit, celui qui aime ne fait rien de honteux. Il ne fait rien de honteux. Regarde, tu fais des miracles, tu fais des choses, tu fais des offrandes, tu fais tout, mais tu poses des actes honteux. Des choses qui font honte. Parfois, on a même envie de te nier. Mais comme l'amour nous presse, on ne peut pas te nier, on supporte. Tu es toujours objet de scandale. Objet de scandale. Non. L'amour, celui qui aime n'est pas égoïste. L'égoïsme, voilà pourquoi nos pays africains souffrent. L'égoïsme, la honte. L'égoïsme, c'est cette capacité, cette attitude que l'homme a à toujours tout vouloir pour soi et rien pour les autres. Tout pour soi. Et l'égoïsme est rentré dans les ménages, dans les églises. Tout pour toi, rien pour les autres. Les départements aide sociale. Le département aide sociale est vide. Toute la caisse est avec toi. Les veuves et les orphelins meurent de faim dans l'assemblée. Tout est pour toi. Les riches, toi, les pauvres, quand ils rentrent dans l'église. On regarde la chaussure du pauvre. On regarde la chaussure du pauvre et on rit, on dit, lui aussi, il ne peut pas changer de tenue, mais il vient au milieu des gens comme ça. Tu as fait quoi pour l'aider? L'égoïsme a toujours cette attitude de vouloir exclure les autres en s'établissant nous-mêmes. On exclut les autres de l'héritage, à l'image de Jacob. Égoïste, son grand frère a faim. Comme il est égoïste, il veut exclure son grand frère de l'héritage. Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Voilà l'égoïste, comment il s'exprime. Mais pourtant, un égoïste, il peut opérer dans la dimension surnaturelle. Il peut amener les gens à reconnaître l'autorité de Christ. Mais pourtant, il est égoïste. Il est égoïste. C'est moi le meilleur prédicateur du monde. C'est moi qui suis le meilleur. C'est moi, c'est moi. C'est moi qui transforme. Depuis que tu es passé d'église en église, qu'est-ce que tu as reçu? Mais quand tu es venu chez moi, j'ai transformé ta vie. Égoïste, prétentieux. C'est très dangereux. Qui aime ne s'irrite pas et n'éprouve pas de la rancune. La rancune n'a pas de place. L'irritation n'a pas de place. À peine on t'a dit quelque chose, rakabaya, le train a démarré. À peine on t'a dit quelque chose, rakabaya, on ne peut plus arrêter parce que quand l'avion est parti, est-ce que tu peux arrêter le vol? Vous voyez, il y a des chrétiens avions. Il y a des chrétiens avions. Mais ils sont remplis de la puissance cependant. Ils opèrent, ils font des dons. Mais c'est des avions. Vous voyez, quand l'avion s'est déjà dressé comme ça. L'avion a déjà décollé. Bon, dis à l'avion, arrête, arrête, arrête. Et on voit comment le pilote va faire. Non, ne sois pas avion. Ne te dresse pas, ne sois pas irritable. Si tu crois être établi dans l'amour, bien aimé, les chrétiens avions, faites attention.
Celui qui aime, bien-aimé, ne se réjouit pas du mal. Il se réjouit de la vérité. Quand tu vois les autres dans le tort, ça te fait plaisir. David dit, ils sont venus pour écouter mes peines, en pensant me consoler. Ils sont venus écouter, mais quand ils ont tourné le dos, ils ont dit assurément, il ne voit pas, il ne s'en sortira pas. Ils ne sont pas venus pour voir si je vais m'en sortir et pour compatir. Ils sont venus pour voir si je vais m'en sortir et pour cela m'acculer encore. On se réjouit du mal. On se réjouit du mal. C'est très 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 dangereux. On veut que l'autre tombe parce qu'on veut prendre sa place. On le conduit dans le faux. On le conduit dans le faux. On l'amène dans le faux, dans le faux, dans le faux, comme Balaam. Il a amené Israël dans le faux en encourageant Balaam à marier ses filles et ses fils au peuple d'Israël. Nous encourageons le faux. Nous nous réjouissons du faux. Nous encourageons le faux pour voir les autres tomber. Mais cependant, nous sommes remplis par la puissance. Nous chassons les démons. Nous imposons les mains aux malades. Et les malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Mais nous prêchons le faux. Nous inventons les choses dans la parole de Dieu. Nous inventons pour confondre. D'autres maudissent même les autres. Nous avons écouté des témoignages extraordinaires. Si quelqu'un amène l'huile d'onction dans mon église, qu'il soit maudit. Tu es qui? Tu es qui? Où est-ce que tu as lu que l'huile d'onction est interdite? Où est-ce que tu as lu ça? Au niveau où tu maudis les enfants de Dieu qui viennent au Seigneur. Qui viennent au Seigneur, qui recherchent le Seigneur. Tu dis des choses. Le mensonge attire la malédiction sur les autres, tu ne le sais pas. La Bible déclare, qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi. Quelles que soient les difficultés. Je ne me repose pas sur les dons spirituels, mais sur la foi. Quelles que soient les difficultés, je ne me repose pas sur le don de guérison, mais sur l'espérance. Et je suis patient. C'est pourquoi même quand Paul avait les chars, bien aimé, ce n'est pas sur les dons spirituels. Paul ressuscitait les morts. Ce n'est pas sur les dons spirituels qu'il s'est appuyé, mais sur le chemin qui conduit au don éternel. Sur l'amour. Il était rempli d'amour. C'est pourquoi il peut apparaître. Et il conclut en ces mots, l'amour est éternel. L'amour est éternel. Et Jésus, bien avant Paul, va affirmer ce qui suit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Bien aimé, l'amour véritable, la charité, bien aimé, c'est cet amour qui nous donne de triompher contre le destructeur. Au milieu de cet amour, il n'y a pas de place pour le diable. Il n'y a pas de place. Ainsi donc, nous pouvons simplement comprendre que ce ne sont pas les signes et la puissance qui attestent de notre filiation au Christ. Ce ne sont pas les signes et la puissance qui attestent que nous sommes de Christ. Mais bien autre chose, notre amour. Je voudrais dire encore mieux, son amour, l'amour de Christ en nous. C'est l'amour de Christ en nous qui atteste de ce que nous appartenons à Christ. La parole est claire. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Le monde ne saura pas que nous sommes disciples de Christ parce que nous guérissons les malades par la vertu du Saint-Esprit. Le monde n'attestera pas de notre appartenance à Christ parce que nous faisons des dons. Nous sommes devenus des ONG. Christ n'est pas une ONG. Les dons que nous faisons doivent être motivés par l'amour véritable. La charité. Parce qu'en apportant le don, j'apporte la vie. Mais si les personnes auxquelles je fais les dons ne changent pas, plusieurs personnes vont dans les prisons pour prêcher l'évangile, apporter des cadeaux, des savons, des savonnettes, des brosses à dents. Mais ces prisonniers sortent et ils sont pires que quand ils sont rentrés. Pourtant, tous les jours, ils reçoivent des prédications là-bas. Pourquoi? Qui prêche? Où est l'amour? Où est l'amour pour ces hommes incarcérés qui ont besoin d'être réinsérés? Ils sortent, ils braquent. Et nous voyons dans les réseaux sociaux. Bien-aimés, ces hommes ont besoin d'une manifestation d'amour. C'est pourquoi la Bible dit, le monde entier, l'univers entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Ceux qui s'aiment les uns les autres, ceux qui sont remplis d'amour. C'est ceux-là, quand le monde va voir, il dira, oh, ils sont sortis. Oh, 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 ils sont sortis. Et le monde sera heureux. Le monde a besoin d'être éclairé par les fils de Dieu. La clé qui dissipe les ténèbres dans nos vies,
l'amour. La clé qui arrache nos situations entre les mains du diable, l'amour. La clé qui renverse les hôtels sataniques qui parlent contre nous, l'amour de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas la puissance. Tu ris, mais quand on t'impose les mains, c'est le démon qui manifeste. Pourquoi tu parles en langue? Mais tu es possédé. Pourquoi tu pries pour les malades et les malades guérissent, mais tu es possédé? Pourquoi? Pourquoi? L'amour. 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 Bien aimé, la Bible dit que les fleuves les plus violents ne peuvent pas couvrir l'amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Les autorités, les dominations, la puissance du diable regroupée en un seul bloc ne peut te vaincre. Pourquoi? Parce que tu es équipé dans l'amour. Les fleuves les plus violents ne peuvent couvrir l'amour. Qui peut te couvrir? Et la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Personne. Si tu es dans l'amour, personne. Qui accusera? Qui les accusera? Personne. Quand on regarde l'amour, on témoigne l'amour. Paul a vu, Pierre a été appelé Dardar, viens ressusciter Dorcas. Où est-ce que Pierre avait ressuscité un mort avant? Pour que ces hommes croient que Pierre a la capacité de ressusciter cette femme remplie d'amour. Et il est venu la ressusciter par la vertu du Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre. Nous ne pouvons, bien aimés, nous ne pouvons pas prétendre être établis dans l'amour si ce n'est pas l'amour de Christ. Nous ne pouvons donc pas aimer les autres, bien aimés. Aimer les autres, aimer autrui, si nous n'avons pas de relation avec le Seigneur. Il est important de travailler d'abord au préalable notre relation avec Christ. Je veux entrer dans un mariage, je regarde d'abord si j'ai une relation avec Dieu. Si j'ai une relation avec Dieu, alors à partir de cet instant, je peux rentrer dans le mariage. Je veux rentrer dans une relation avec quelqu'un, avec une entreprise. Je dois d'abord travailler à ma relation. C'est le préalable. Recherchez d'abord l'amour, la relation avec Christ. Beaucoup de personnes vont se marier. Quand vous allez vous marier, chacun vient avec sa liste. Chacun vient avec sa liste des attentes. Celui qui n'a pas l'amour, il vient, il dit quand l'homme là va m'épouser, il va m'amener à Dubaï, il va m'acheter ça, il va me faire ça, il va me dire je t'aime 4 fois par jour. Et quand là-bas la liste n'est pas exécutée, on commence à être égoïste, on commence à critiquer, on commence à murmurer, on commence à être aliéné. Après l'aliénation, la déchirure. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans l'amour avec une mauvaise liste. On est rentré dans la relation maritale avec une mauvaise liste. On est rentré dans la société avec une mauvaise liste. On est venu dans l'église, dans notre relation avec Dieu, avec une liste. C'est Jésus va faire ça, Jésus va faire ça, Jésus va faire ça, Jésus va faire ça. Et c'est la liste là que les prédicateurs présentent au monde. Si tu viens à Christ, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et quand ça n'arrive pas, on dit oh, faux évangile. Et oui, faux évangile. Faux évangile. Le monde peut identifier maintenant le faux évangile. Parce que nous ne sommes pas là pour présenter des listes. Nous ne sommes pas prétentieux. Dieu agit en son temps et en sa saison. Quand nous sommes établis dans l'amour, présentons l'amour de Dieu. Travaille à avoir l'amour de Dieu. Amène ton fiancé ou ton époux à travailler à avoir l'amour de Dieu. Ensuite, regardez-vous. Regardez-vous. Parce que celui qui est rempli d'amour, sa liste est différente. Lui, il dit, quand je vais épouser cette femme, je vais l'amener à Dubaï. Quand je vais épouser cette femme, je vais lui acheter les meilleurs habits. Quand je vais épouser cette femme, je veux ceci, je veux ça. Quand je serai avec cet homme, je veux pour lui ceci. Tout ce que nous le faisons pour les autres. Dans cette dimension, si je fais pour mon épouse pensera la même chose, alors mon foyer ne connaîtra pas la déchirure. Alors mon église ne connaîtra pas la déchirure. Alors mon assemblée ne connaîtra pas la déchirure. Alors l'église de Christ sera édifiée sur le vrai rocher. L'amour véritable, c'est le point de départ, bien aimé, qui nous donne la victoire contre le destructeur. Ce ne sont pas les dons spirituels. Ce ne sont pas les offrandes. Ce ne sont pas les dîmes. Tu peux tout faire. L'Éternel va te protéger parce qu'il y a une alliance. Mais le royaume des cieux n'est pas attaché aux dîmes. Le royaume des cieux n'est pas attaché aux offrandes. Le royaume des cieux n'est pas attaché à ta bonne tenue, à ton costume. Le royaume des cieux est attaché à l'amour de Christ en nous. Oh, lorsque Samuel allait pour oindre David, il a vu les aînés de David, il a vu oindre. Dieu a dit, oh Samuel, arrête ça. Arrête-moi. Vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Moi, Dieu, je regarde dans les cœurs. L'amour commence dans le cœur. Et se reflète dehors. On n'aime pas par les habits. On n'aime pas par les lèvres. On aime dans le cœur.
On aime dans l'âme parce que notre âme est acquise à l'amour, à la cause de l'amour, à la cause véritable de l'amour, au niveau où je n'existe plus, mais c'est Christ qui est le maître de ma vie. Christ a pris le contrôle parce que c'est lui qui connaît comment on aime, c'est lui qui me remplit, il va me conduire dans l'amour. Ce n'est plus moi qui vais aimer parce que je n'ai pas la capacité d'aimer avec la chair, mais c'est l'amour de Christ qui va aimer ceux qui sont autour de moi. Il est important de pratiquer notre relation avec Christ que de prétendre être établi dans l'amour. L'amour appartient à Dieu. Le monde ne connaît pas l'amour, le monde connaît la haine. Tu ne peux pas être avec les attributs du monde et prétendre être dans l'amour. Travaille à l'amour, bien-aimé. Christ, bien-aimé, notre simple amour s'épuisera. Nous devons comprendre cela. Notre simple amour s'épuisera et nous cesserons d'aimer. Le coup de foudre s'arrêtera. Le coup de foudre spirituel s'arrêtera. Beaucoup ont eu le coup de foudre pour Dieu. Ils ont commencé à servir Dieu bien. Ils sentent maintenant que l'église ne leur apporte plus rien. Tu as eu un coup de foudre. Travaille rapidement à l'amour véritable avec le Seigneur. L'amour s'épuisera lorsqu'il n'est pas motivé par le Christ. Mais l'amour de Christ en nous ne finira jamais. Il a dit l'amour est éternel. Jean chapitre 7 au verset 37, la Bible dit le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ce jour-là, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Au verset 39, il dit, Jésus parlait de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croiraient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été à la gloire. C'est Jésus qui nous donne cet amour. Et cet amour est manifeste, est maintenu, est motivé par l'Esprit de Dieu en nous. Et nous pouvons déverser au maximum aux autres. Nous pouvons leur accorder cela. À la femme samaritaine, il dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Quiconque travaille avec l'esprit du monde ou avec l'amour du monde aura toujours soif, sera toujours vide, va toujours rechercher quelque chose. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira, d'où jaillira la vie éternelle. Elle dit, donne-moi cette eau, pardon, donne-moi l'eau là, pardon, donne-moi l'eau là, pardon. Donne-moi cette eau. Elle a compris. Quand Jésus dit, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui devais me demander de l'eau. Elle dit, regarde-moi lui là. Regarde-moi lui là. Vous venez déranger les gens. Tu n'as rien pour puiser. Et tu dis que tu vas me donner de l'eau. Tu es plus grand que notre ancêtre Jacob. Et Jésus lui dit, quiconque boit cette eau aura encore soif. L'esprit de cette femme s'est ouvert. Son âme a compris que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Elle a dit, donne-moi de cette eau. Nous avons besoin de cette eau pour aimer les autres. Nous avons besoin de cette eau pour renoncer au monde. Nous avons besoin de cette eau, bien-aimée, pour établir dans la victoire. L'église a besoin de cette eau. L'église a besoin d'aimer. Si tu es établi dans l'amour au sens de Christ, tu sortiras de l'écuménisme. Parce que tu comprendras que la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. L'amour t'éloignera de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Si tu prétends aimer et tu marches tous les jours avec ceux qui ne glorifient pas Dieu sous prétexte de l'amour de Dieu, cet amour, c'est l'amour du monde. C'est l'amour du monde. L'amour de Dieu ne confond pas la parole de Dieu. L'amour de Dieu confirme la parole de Dieu. L'amour de Dieu n'a fait pas tomber les autres dans la rétrogradation. L'amour de Dieu relève le faible. Cet amour est très important. C'est celui qui nous donne la victoire. Souvenons-nous, le voleur ne vient uniquement que pour voler. Mais pour rentrer dans ta maison, il utilisera certainement une clé double, une clé passe. C'est quoi la clé double? C'est quoi la clé passe? Mais c'est la réplique exacte de la véritable clé. Le voleur viendra dans ta vie avec un amour plaqué. La parole de Dieu double. C'est avec ça qu'il viendra. Mais quand il rentrera, ce n'est pas pour te faire du bien. C'est pour voler, détruire, égorger. S'il te surprend en train de le surprendre, il va te tuer. Il va te tuer. Cependant, il dit, mais moi, je suis venu pour que les brebis, les humains aient la vie et l'aient en abondance. Alléluia. Bien-aimé, cette vérité est pour toi ce matin. Recherche une relation avec Dieu. Sois établi dans l'amour de Christ.
et regarde les autres comme plus méritants que toi. Verse de l'amour en eux. Sois rempli du Saint-Esprit et sors des défis. Sors des conflits du foyer. Sors des conflits avec ton chef. Sors des conflits avec tes collaborateurs. Sors des conflits avec les diacres et les anciens. Sors des conflits. Sors des conflits avec les diacres et les anciens. Sors des conflits avec les pasteurs. Sors des conflits. Sois dans l'amour. L'amour de Dieu, c'est le renoncement à nous-mêmes. L'amour de Dieu, c'est l'incompréhension. C'est des actions incompréhensibles. Nous ne comprenons plus ce que nous faisons. On a l'impression que nous sommes même maboules. Mais non, c'est l'amour de Dieu. Nous pardonnons même l'impardonnable. Oh, Dikabarabaya. Regarde le modèle. Il nous a pardonné, nous qui étions impardonnables. Il a ramené Ruth, elle qui était exclue et maudite de par ses origines moabites. C'est l'amour qui fait ça. L'amour supporte tout. L'amour ramène le perdu. L'amour nous fait ramasser les matières fécales des autres pour nettoyer l'espace et pour le couvrir d'amour, pour le couvrir de gloire. L'amour nous fait enlever la honte des autres pour leur donner l'honneur. L'amour prend ce qui est de nous et donne aux autres. L'amour prend ce que nous croyons être les véritables valeurs de vie et donne aux autres, sans attendre en retour. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, quelle est ta position aujourd'hui? Es-tu établi dans l'amour de la victoire ou dans l'amour de la défaite? As-tu pendant longtemps cru que tu étais établi dans l'amour? Cependant, tu vis les défaites. Aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce. Il nous fait grâce ensemble de comprendre ce message. La Bible dit, si tu entends ces choses, n'endurcis pas ton cœur, car l'heure vient et elle est venue, où plusieurs abandonneront la foi. La Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous sommes là. Au moment où l'amour du plus grand nombre se refroidit, est-ce que ton amour va se refroidir? C'est alors qu'autour de toi, tout le monde est rempli de haine, que toi, tu dois être rempli d'amour. C'est alors que tout autour de toi brûle, que toi, tu dois être l'équilibre, l'équilibriste. Tu dois être le contraire du monde. Tu ne dois pas suivre le vent du monde. Le monde doit suivre ta direction. Et non toi, la direction du monde. Que Dieu nous bénisse ce matin. Prenons quelques temps pour prier. Réclamons de Dieu cet amour. Regardons à l'intérieur de nous. Si nous avons quelque chose qui nous empêche d'aimer. Peut-être que nous sommes prétentieux. Peut-être que nous voulons la gloire de Dieu. Peut-être que nous sommes ceux-là, bien-aimés, qui pensent être bons, mais nous ne sommes pas bons. Peut-être que tu prophétises. Peut-être que tu guéris par le nom de Dieu les malades et tu crois que cela est la preuve que tu es qualifié pour le ciel. La porte étroite et resserrée ne permettra pas que ce type d'idées préconçues entre. Alors prie. Alors prie. Dis Seigneur, regarde mon cœur. See my heart. Regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Je refuse de continuer d'être dans la défaite. Je refuse de continuer d'être détruit par le destructeur. Je refuse d'exposer ma vie au marteau satanique qui vient détruire ma vie à cause de la prétention, à cause de l'orgueil, à cause du faux. Quand même je suis prophète, quand même je suis évangéliste, quand même j'annonce la parole de Dieu. Si dans mon cœur, Père, il y a encore quelque chose qui ne te célèbre pas, révèle-le-moi. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur te fait vivre des situations. Tu peux voir des scènes où tu te chamailles avec quelqu'un. Note le nom de cette personne. Réconcilie-toi avec elle dans la prière. Et demain, à la première heure, appelle cette personne. Va demander pardon. Va demander pardon. Car oui, bien-aimé, l'amour s'exprime ainsi. Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande. Seigneur, pardonne-nous de nous être éloignés de toi à cause des dons spirituels. D'avoir fait confiance aux dons spirituels en pensant œuvrer pour le royaume, en faveur du royaume, alors que nous étions en train de détruire le plus grand nombre. Beaucoup se sont éloignés à cause de nous, à cause d'une prophétie que nous avons relâchée diabolique. Nous avons cru qu'elle était bonne. À cause de notre mauvaise manière d'aborder les sujets, nous avons séparé l'Église. Alors que tu as dit
que nous ne devons pas tout retenir de tout ce que on nous dit. Mais j'ai tout retenu à cause de la prétention, parce que j'ai cru que mon intégrité était attaquée. Quelle est mon intégrité par rapport à la vie de celui qui est reparti dans le monde? Quelle intégrité est plus importante, Père éternel, par rapport à la vie, à cette âme que tu avais emmenée du monde à la lumière, que moi j'ai renvoyée dans le monde? Je prends, Père éternel, par-dessus moi ce matin, de renoncer à toute forme de valeur cupide pour te ressembler, pour te ressembler, pour te ressembler. Viens à moi, Père, et aide-nous. Aide-nous à te ressembler. Ôte du milieu de nous le manque de patience. Ôte du milieu de nous le manque de bienveillance. Ôte du milieu de nous l'envie, la convoitise. Ôte du milieu de nous, bien-aimé, le mépris. Seigneur, ôte la vantardise, ôte la prétention, ôte, Seigneur, toute action que nous pouvons poser qui nous conduit dans la honte. Ôte du milieu de nous l'égoïsme. Libère-nous de l'égoïsme. Libère-nous de l'égoïsme. Bien-aimé, peut-être tu es égoïste, cela t'attire des ennuis. Les gens commencent à s'éloigner de toi. Tu es mal perçu. Tu es mal perçu. Tu aimes toujours qu'on te donne à toi et tu ne donnes pas aux autres. Prie, Seigneur, délivre-moi de cela. Délivre-moi de cela. Délivre-moi de la rancune. Délivre-moi de la colère, de l'irritation. Délivre-moi, Seigneur, de la tromperie dans laquelle je place les autres, en leur prêchant ce qui est faux, en les orientant dans ce qui est faux, parce que je veux les voir tomber pour prendre leur place. Et donne-moi d'aimer davantage la vérité. Donne-moi de supporter tout dans la foi. Donne-moi de supporter tout dans l'espérance. Donne-moi de supporter tout dans la patience. Éternel, viens à moi au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, Dieu merveilleux, toi qui es dans le ciel et qui nous parles ce matin, étends sur nous ta main et détruis toute colonne qui s'est dressée contre le véritable amour dans notre vie, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos travails, dans nos lieux, dans nos ministères. Attire-nous davantage chaque jour à toi. Donne-nous de nous réconcilier avec tous ceux que nous méprisons. Donne-nous, Père éternel, de rentrer dans notre guérison, dans notre délivrance et dans notre héritage par la reconnaissance de ton amour. Je ne resterai plus assise, je ne resterai plus assis dans la poussière du mensonge du diable, parce que sous prétexte des dons spirituels, je désire par-dessus tout me lever et te servir à travers l'amour. Donne-moi de regarder les autres comme plus méritants que moi. Aujourd'hui, Père, me voici. Que toute maladie en moi, qui a pour origine l'erreur spirituelle, soit détruite. Que toute situation que je vis, qui a pour origine le manque du véritable amour, soit transformée. Je veux rentrer, Père éternel, dans la dimension de témoignage, pour témoigner. Je veux rentrer dans la dimension de gloire, pour glorifier les autres. Je veux rentrer dans la dimension de bénédiction, pour être une bénédiction pour les autres. Ouvre en faveur, Seigneur, de ton enfant. Ouvre en faveur de ton fils et de ta fille les écluses. Que ta royauté soit sur moi. Saint-Esprit, tu es les fleuves d'eau vive que le Christ a promis qui coulera de mon sein. Coule de moi. Donne-moi de restaurer ce que j'ai détruit. Donne-moi d'aimer. Et donne-moi d'aimer au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Je veux prier pour vous maintenant. Seigneur, je prie pour le véritable amour, le véritable fondement. Je prie que ta grâce soit sur chacun et que chacun trouve ce matin la force de se réconcilier avec les autres. La force de se réconcilier avec toi. Car oui, nous avons vu ce matin que nous ne pouvons aller vers les autres. Nous ne pouvons prétendre aimer les autres si nous ne t'aimons pas d'abord. C'est ici la révélation véritable du commandement. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Ensuite, aime ton prochain. Nous ne pouvons pas aimer nos prochains si nous ne t'aimons pas d'abord de tout notre cœur. Aide-nous à t'aimer. Et aide chacun à t'aimer ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, prends une seconde et lève ta voix pour le Gabon, pour l'église du Gabon. Et lève ta voix pour l'église dans le monde. Que l'amour véritable soit établi. Éternel, nous prions pour l'église du Gabon. Nous prions pour le Gabon.
Seigneur, que toutes les autorités soient impactées par ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Église vive dans un véritable lien d'amour. Que la délaissée retrouve, Seigneur, de l'amour. Que la délaissée soit encore acceptée. Que celui qui n'avait plus d'espoir, que le prisonnier qui était désespéré, sorte de la rue, sorte des griffes du diable. Nous prions pour ce pays, Seigneur, où l'amour est vécu. Que seul toi, Père éternel, sois au centre du Gabon. Nous te recommandons chaque famille du Gabon, chaque maison. Au moment où la criminalité, Père éternel, bat son plein à la capitale, à Libreville. Père, que la puissance d'amour envahisse les cœurs. Que chaque famille retienne son fils. Que chaque père retienne son fils et redonne l'amour. De sorte que cet enfant sorte de la rue, jette les armes et arrête de braquer. S'ils sont pleins dans la rue, c'est parce que l'amour a disparu dans les maisons. S'ils sont pleins dans la rue, c'est parce que la haine a pris place dans les familles. Père, rappelle chaque chef de famille à l'ordre au nom de Jésus dans cette nation. Nous refusons de vivre la criminalité. Nous refusons de vivre l'insécurité. Nous crions à toi, Yahweh, au nom de Jésus. Que tous ces braqueurs, tous ces enfants dans les rues, Seigneur, te rencontrent. Comme Saul de Tarse t'a rencontré. Comme tu as fait sa rencontre à l'entrée de Damas. Nous refusons de dormir dans la peur. Les maisons sont maintenant comme des prisons, barricadées dans tout Libreville. Père éternel, que tous ces braqueurs, là où ils sont, te rencontrent. Que la puissance de ton nom, Père éternel, soit leur partage. Et qu'ils soient renversés. Et qu'ils commencent à renoncer. J'appelle, Seigneur, la repentance dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au terme de notre programme. Nous avons dépassé de beaucoup. Vous savez, il y a des thèmes qui nous permettent de parler, qui nous amènent dans la vie et nous ne regardons plus le temps. Dieu vous bénisse. Partagez vos témoignages au plus 241 77 75 12 07. Déposez la note vocale. Dites la région à partir de laquelle vous appelez. Dites ce que le Seigneur a fait pour vous en donnant votre nom au préalable. Que Dieu vous bénisse. Déposez vos sujets de prière. Toujours à ce même numéro ou au bouton message de la page Léatis. Vous pouvez télécharger ces enseignements, ces temps de prière et d'autres enseignements dans le site YouTube Pasteur Léatis avec E accent aigu à Léatis. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à la même heure, 4 h du matin. Vivement, Seigneur, que tous tes enfants rentrent dans ta grâce et dans la connaissance véritable de ton amour. Je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, plusieurs personnes se réconcilient et que l'amour remplisse les cœurs. La guérison par l'amour remplisse les cœurs. Je brise, Seigneur, je brise la puissance du rejet au nom de Jésus qui régnait dans leur vie et je proclame ta santé. Au nom de Jésus, Amen.